Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en forêt dans la campagne bourguignonne et je profite de ce temps de calme, de ce temps d'accalmie, de cet apaisement, de cet environnement flottant en plein automne où je vois les feuilles tomber, où je sens l'humus pour faire une vidéo, encore une fois, sur le travail puisque depuis quelques jours on est sur la thématique du travail pour les hypersensibles. Dans la vidéo précédente, on a vu ce qui pouvait occasionner un burn-out chez les personnes hypersensibles du fait d'une hyperstimulation au travail qui peut complètement vous faire vriller ou en tout cas qui peut complètement aspirer toute votre énergie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le travail, on va voir plusieurs raisons qui peuvent changer un travail passion en un réel cauchemar. Et on va voir ce qui peut faire d'un travail merveilleux, un travail qu'on adore, une réelle corvée. Le premier facteur qui peut transformer un travail que vous adorez, un travail vraiment pour qui vous vouez une passion énorme et un entrain, du courage et de l'abnégation, ça peut être une culture d'entreprise qui est vraiment déplorable. Vous pouvez avoir un poste qui vous plaît, une fonction qui vous plaît, l'essence d'un travail qui vraiment coïncide vraiment avec vos centres d'intérêt, mais les journées longues, les critiques qui ne sont pas du tout constructives, les critiques déplorables, un environnement délétère et puis le manque de reconnaissance, tout ça, ça peut vraiment contribuer à faire chuter votre estime de soi et donc aussi votre confiance en vous. Et ça peut drastiquement dégrader votre qualité de vie au travail et faire en sorte que votre travail que vous adoriez se transforme en réel calvaire. Et puis j'évoque pas le facteur santé lorsqu'on a la tête qui est complètement dans le travail, qu'on essaie toujours de faire plus pour avoir la reconnaissance de l'autre, qu'on fait plus pour se faire remarquer, pour obtenir la reconnaissance et qu'au final on s'aperçoit que la hiérarchie ne remarque absolument rien des efforts que vous avez pu mettre en place, que vos collègues, ils vous niaisent ou en tout cas ils dédaignent votre travail. Ça peut vraiment contribuer à la chute de la confiance en soi et de faire de ce travail vraiment quelque chose de pénible, quelque chose de vraiment ingrat pour lequel pourtant vous avez mis tous vos efforts, toute votre volonté, toute votre intention, toute votre bienveillance. Ça peut vraiment être très dégradant en fait. Sans compter le facteur santé. Parce qu'à force de s'épuiser comme ça au travail, rapidement on commence à s'épuiser au niveau de notre énergie, on commence à plus s'écouter. C'est ça le souci en fait. Plus on en fait pour les autres et moins on s'écoute soi, et jusqu'au moment où on va atteindre la reconnaissance de l'autre. Mais finalement c'est un cercle vicieux, c'est une spirale infernale. Vous le savez comme moi, vous l'avez compris, dans ce genre de situation, on a beau faire tout ce qu'on peut, on a beau même aller au-delà de ses forces, de ses capacités, finalement on s'aperçoit que ça ne change rien et puis au bout d'un moment c'est le corps qui lâche, parce qu'on tombe en dépression, on tombe en burn-out et finalement en plus les collègues s'en foutent complètement. Donc ça c'est hyper important de réaliser que on peut avoir un travail passion, mais que la culture d'entreprise peut faire des choses qui sont contraires à votre éthique. Par exemple, vous occupez un poste de responsable, vous avez des salariés sous votre charge, l'entreprise peut vous imposer de licencier du personnel pour qui vraiment vous êtes attaché, vous avez de l'attention, vous avez de la bienveillance. On peut vous pousser par exemple à virer du monde et ça peut vraiment être complètement destructeur pour vous parce que vous ne voyez pas pourquoi en fait. Vous ne voyez pas pourquoi on vire ces gens-là alors qu'ils font leur job, alors qu'ils sont bien à leur place, et alors qu'ils sont corrects. Mais non, la culture d'entreprise peut, dans le cas d'un souci d'intérêt, de profit, mettre au second plan le facteur humain. Et c'est vous en plus qui êtes responsable de ça parce que c'est vous qui devez mettre à la porte ces personnes. Ce qui peut complètement vous chambouler. Le deuxième facteur, c'est les relations au travail. On peut, encore une fois, avoir un travail qui nous passionne, mais l'environnement peut être vraiment délétère. Et on peut être très sensible aux humeurs des autres. Et ça peut être vraiment un cauchemar lorsqu'il y a un collègue qui vient toujours vérifier le travail qu'on fait, qui vient toujours nous mettre des critiques négatives sans que ce soit constructif. C'est toujours critiquer pour critiquer. Il y a aussi le sentiment d'être souvent contrôlé. Ça peut être vraiment insupportable de se sentir aussi souvent, de sentir un regard au-dessus de son épaule qui vérifie tout le temps le travail qu'on est en train de faire et qui en plus sanctionne par des remarques négatives. Ça peut contribuer au fait que vous ayez moins d'entrain au travail et que ça vous tire concrètement vers le bas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont vulnérables aux relations, aux humeurs des autres et qui sont souvent des proies par rapport aux pervers narcissiques parce qu'on n'en trouve pas que dans les relations intimes, on en trouve évidemment au travail parce qu'il y a toujours un jeu de pouvoir au travail avec la notion de hiérarchie, surtout en France. Amis québécois, je sais que vous me regardez aussi, je sais que c'est moins présent chez vous, ça existe peut-être aussi, je sais que chez les Belges c'est peut-être moins présent ce facteur hiérarchie, mais
voilà, on est des proies, on peut être des proies parce qu'on est bienveillant, parce qu'on est empathique, parce qu'on on a ce défaut de vouloir toujours plaire aux autres. Donc on a un peu de mal à s'affirmer par moment. Et là, il y a un bruit de tracteur, de pelleteuse même au bout du bois qui vient couper la vidéo. Mais c'est pas grave, on continue. Et en fait, le fait d'être toujours dans la bienveillance, dans l'empathie, de ne pas s'affirmer parce qu'on se met en second plan, parce qu'on veut faire plaisir aux autres, bah, on peut se faire grignoter par son entourage, parce qu'on est toujours la personne gentille, complaisante, qui cherche toujours le consensus. Et le danger dans tout ça, c'est que on oublie ses propres besoins au profit de la satisfaction de l'entourage. Et ça, c'est un piège auquel je suis encore vulnérable, dans lequel je me retrouve. Et c'est super important d'en prendre conscience pour ne plus se laisser happer par cette énergie extérieure. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience pour réaliser que l'extérieur peut vraiment pomper notre énergie et nous faire oublier nos propres besoins. Et un travail qui à l'origine peut être passionnant, peut être épanouissant pour vous, eh ben, ça peut vraiment ça peut tout transformer, ça peut tout ternir dans les circonstances de travail. Parce que si vous arrivez par la suite avec une énergie qui n'est pas sécure sur le lieu de travail, vous allez forcément vous attirer des personnes qui vont vous insécuriser encore plus. Vous allez attirer ce que vous émettez comme énergie. Alors si vous vous sentez vulnérable, si vous vous sentez un peu comme une proie, bah vous allez attirer le gros connard de service sur votre lieu de travail en gros. Alors comprenez que tout peut basculer très vite. Tout peut basculer très vite en vous obligeant à faire des choses qui sont contre votre éthique. Tout peut basculer lorsque quelqu'un commence à vous harceler. Et d'ailleurs, si vous souhaitez travailler là-dessus, sur les relations où il y a un harceleur, où il y a un pervers narcissique, où il y a quelqu'un qui essaie de vous tyranniser, j'ai mis en place une formation spécialement pour les hypersensibles. C'est le premier lien dans la description qui va vous permettre déjà d'avoir un regard beaucoup plus aiguisé pour mieux sniffer, pour mieux repérer les personnes qui vous veulent du mal. Et ensuite, dans cette formation, il y a aussi plein de stratégies pour équilibrer la relation, vous affirmer en douceur, en tout cas vous protéger, et sans faire de dégâts, sans faire de dommages collatéraux au niveau de vos relations. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous tracasse, que ce soit dans vos relations intimes ou même au travail, sachez que cette formation est là, elle est disponible, elle a déjà aidé plusieurs dizaines de personnes. Alors la solution, c'est quoi ? Je le répète souvent dans ce genre de situation, c'est la démission, à condition bien sûr d'avoir un matelas de sécurité. Mais encore une fois, si on s'évertue à changer un travail avec des conditions extérieures qui ne dépendent pas de nous, on se focalise sur le mauvais problème. Se focaliser sur le bon problème, c'est se dire, bon, maintenant faisons le point. Quelles sont mes conditions favorables pour que je puisse travailler de manière fluide, de manière productive ? Où est-ce que j'ai le plus d'idées? Où est-ce que je suis le plus créatif? Où est-ce que je suis le mieux dans ma tête? Où est-ce que je suis sécure? Où est-ce que j'arrive à achever pas mal de travail et de me sentir bien et de me sentir reconnu dans ce que je fais? Je sais que démissionner, ça peut être assimilé au fait de renoncer. Et je sais que lorsqu'on est engagé, on a du mal avec cette notion de renoncement. Mais finalement, démissionner dans pareille situation, c'est renoncer à des situations délétères, à des situations qui vous font du mal. Donc dire non à une boîte qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas vos rythmes, qui ne respecte pas vos valeurs, qui a un traitement inhumain du personnel, leur fermer la porte à eux, c'est se dire oui à soi. C'est pas se fermer soi, c'est juste se préserver. La chose a changé. Ce n'est pas une entreprise avec une culture de travail qui est contraire à votre éthique. La chose a changé. Ce n'est pas un collègue harceleur qui vient vous pourrir la vie. Vous ne pourrez jamais. La chose a changé, c'est en vous. La solution est en vous. Ce qui a changé, c'est votre environnement de travail. C'est choisir vos conditions. C'est choisir tout ce qui va vous mettre bien à l'aise pour que vous puissiez vous réaliser. Mais ça, on est tellement enfermé dans des cases, on nous a tellement appris à respecter un cadre, on a tellement appris à ne pas écouter ses propres besoins et à obéir à une certaine dictature du travail qu'on se dit que finalement, si on s'écarte de ça, on n'est plus dans la normalité. Et si on n'est plus dans la normalité, on n'est plus reconnu, on n'est plus socialisé, on n'existe plus quelque part. Mais franchir le pas, c'est reprendre sa souveraineté, c'est écouter à nouveau qui nous sommes, c'est reconsidérer ses besoins, c'est se faire du bien. Et si on veut apporter de la valeur au monde, ce qui est, je suis sûr, votre cas, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, si vous n'étiez pas une personne sensible, vous n'auriez peut-être pas ces centres de préoccupation. Donc si vous voulez apporter de la valeur au monde, mais bon sang, c'est à vous d'abord que vous devez apporter de la valeur, parce que c'est vous le centre de votre univers, c'est vous votre centre de préoccupation principale. Et si vous n'êtes pas solide, comment vous voulez bonifier l'environnement autour de vous?
Si vous n'êtes pas solide, comment voulez-vous apporter de la valeur, tirer les autres vers le haut, faire du bien aux autres, même à votre famille, même à vos enfants, même à votre conjoint? C'est essentiel que votre priorité, ce soit vous. Et bien souvent, lorsqu'on travaille avec abnégation, qu'on a la tête dans le guidon, on s'oublie soi. C'est quelque part une fuite, c'est une fuite en avant. C'est un peu mettre la tête dans un terrier, c'est faire l'autruche. Parce qu'on se légitime en fait en se disant, bon bah voilà, je continue avec ce problème, je continue de travailler, puis on verra plus tard. Mais ça, c'est mettre la poussière sous le tapis. C'est une problématique, même si le travail est pénible, votre propre problématique peut être beaucoup plus pénible à résoudre que la pénibilité du travail. Alors souvent, on s'engouffre comme ça dans le travail et on n'ose pas mettre les mains dans le cambouis. Mais c'est une étape tellement cruciale. Alors, je peux comprendre que ça puisse faire peur parce qu'on peut être resté des décennies sur un même travail et se remettre en question, ça peut faire mal. Oui, ça peut faire mal, je le sais. Et tout comme dans une relation, des fois, on n'ose pas mettre les mains dans le cambouis, on n'ose pas voir ce qui ne va pas dans une relation parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. On a peur de la décision qui va être prise si on commence à mettre à plat, si on commence à faire table rase et à parler et puis à être honnête envers soi-même. Mais c'est tellement important. Il en va de votre bien-être, il en va de votre futur, il en va de votre qualité de vie. Et comme je l'ai dit aussi précédemment, il vaut mieux avoir des regrets, regretter d'avoir fait quelque chose plutôt qu'avoir des remords et se mordre les doigts à se dire, bon voilà, c'est con, j'ai déconné, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça pendant que c'était encore le moment. Donc on n'a qu'une vie, et regardez le contexte, regardez tout ce qui se passe, les choses évoluent tellement vite, la société est complètement chamboulée. C'est le moment d'agir, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de se révéler. Il n'y a pas de mysticisme, il n'y a pas de trucs spirituels bizarres de ouf. Moi je suis quelqu'un de plutôt rationnel. Bien sûr je m'imprègne de spiritualité, mais c'est quelque chose qui m'est très intime. Mais je suis quand même les pieds ancrés bien dans la terre. Et c'est pour ça que je m'entoure souvent d'environnements naturels, parce que j'ai besoin d'avoir cette logique de me sentir ancré dans la nature. Plus vous voyez les choses simplement, plus vous voyez les choses concrètement, plus ce sera facile de les mettre en place. Ne partez pas dans des trucs perchés avec des théories lointaines qui viennent de je sais pas où. Allez juste chercher à vous écouter. Écoutez les signaux en vous. Écoutez ce que dit votre corps. Écoutez vos propres besoins. Prenez ce temps, faites-vous confiance. Et ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas du tout capricieux que de dire non à quelque chose. Ce n'est pas du tout capricieux que de lever le pied et de se reposer et de prendre du recul pour réfléchir. C'est pas capricieux. Vous ne faites pas de lubie. Comprenez ça. Vous avez besoin de ce temps pour vous si vous sentez que vous êtes complètement dépassé. Je sais qu'on peut être déterminé à remettre ciel et terre pour un travail qu'on adore. Mais encore une fois, on ne peut pas changer des gens, on ne peut pas changer une entreprise. Ce serait le combat de David contre Goliath, c'est peine perdue. Ce qu'il faut trouver, c'est vos propres besoins. C'est aller chercher à l'intérieur. Et même si la période elle est un petit peu difficile avec l'automne, avec la lumière qui descend, avec l'humidité qui arrive, les températures qui se rafraîchissent, il y a beaucoup moins de gaieté dans l'air évidemment. On entre dans une période de plus en plus sombre, il y a moins de lumière. Mais c'est la période favorable pour entrer dans un processus introspectif. Aller écouter nos propres besoins. Et moi, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. À la même époque, je sortais de l'hôpital à cause de ma maladie chronique, j'étais complètement paumé. Je venais de fermer ma boîte en événementiel, j'avais pas de chômage. J'avais démissionné de l'éducation nationale 1 an plus tôt. J'avais monté ma boîte a foiré. Pas de chômage, rien, aucune ressource. J'étais effondré, j'étais vidé, j'étais rincé. Mais j'ai profité de cette énergie-là pour me nourrir, pour aller écouter des personnes qui m'inspirent, pour m'abreuver de lectures qui allaient me nourrir, m'enrichir. Et là, c'est la période propice pour se former. C'est la période propice pour entrer en soi, écouter les signaux et commencer à prévoir ce qu'on va semer au printemps prochain. L'énergie, elle est circulaire. Et c'est drôle, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça avec vous, parce que là, les paroles que j'ai, je les ai avec ma compagne, je ne les ai pas avec vous. Mais je vais le faire quand même parce qu'on est assez loin dans la vidéo et je sais que les personnes qui restent, c'est les meilleures. L'énergie est circulaire. Et c'est pas encore une fois un truc spirituel, c'est juste que on est un élément de la nature. La nature, elle tourne, il y a des saisons, il y a l'heure, il y a le jour, la nuit. Et vous allez voir que en mettant des intentions en automne, en faisant un travail de fond, en allant dans ce qu'il y a de plus obscur en vous, en allant chercher, en allant réveiller vos démons, vous allez mettre la lumière sur ce qui est important pour vous. En éclairant les zones obscures, vous allez créer ce qu'on appelle une ombre dorée. Cette ombre dorée, vous allez pouvoir la révéler. Et lorsque l'énergie sera là,
un petit peu plus tard dans l'année, au printemps par exemple, lorsque l'énergie pousse en flèche, lorsque la sève monte dans les arbres, bah, c'est souvent là que les projets se concrétisent. Pour ma part, ça a été exactement ça. Comme je vous l'ai dit, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais en processus d'introspection. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup mûri, beaucoup travaillé mon projet. Et puis en janvier, c'était parti. En janvier, j'ai lancé des vidéos. Ça a démarré tout doucement, je ne vous le cache pas. Tout doucement, tout doucement. Et puis en février, ça a pris un petit peu plus. En mars, un peu plus. En avril, plus. En mai, il y a eu une grosse explosion. Pour moi, le mois de mai, c'est un point de bascule déterminant dans l'année. En juin, j'ai fait le défi 30 jours, j'avais une patate de ouf. J'ai fait un défi 30 jours, j'ai fait pendant 30 jours une vidéo sur l'hypersensibilité. Si vous remontez les vidéos sur YouTube, vous allez le trouver. J'ai fait une vidéo par jour. Et là, ça a été vraiment ce que je vous dis. C'est que tout ce que j'ai travaillé en amont, ça m'a permis d'avoir une grande puissance pour le déployer tout au long de l'année. Et puis là, nous revenons à l'automne. Il va falloir que je revoie mes objectifs, que je rectifie le tir parce que je ne veux plus aller exactement où je voulais aller l'année précédente. Et ça va faire ça tous les ans, c'est toujours des ajustements. Mais en tout cas, je m'immerge volontairement en pleine nature pour ressentir tout ça et pour m'accorder avec les cycles de la nature. Vous voyez, c'est pas si perché que ça, c'est juste rationnel. On est un être vivant et il faut respecter nos rythmes. Et ça, la culture occidentale a tendance à déterminer le temps comme une ligne de fuite comme ça qui s'en va vers l'infini, mais on ne sait pas où ça va, on ne sait pas où ça va, et on a la tête dans le guidon, et c'est une manière de fuir quelque part. Le temps n'est pas comme ça, le temps est circulaire. Il y a juste à s'inspirer de la rotation de la Terre, il y a juste à s'inspirer des cycles de jour et de nuit, des cycles de marée, du cycle des saisons, même chez les femmes, des cycles menstruels. Tout ça, ça vous donne des indices sur le fait que nous sommes des êtres cycliques. Donc repérez les moments où vous êtes productif, repérez les moments où vous êtes bien. Et là, mettez le focus là-dessus. Et puis prévoyez des moments où ces espaces-là vont revenir, ou favorisez l'émergence de ces espaces-là. Donc pour conclure, je me suis encore égaré parce que je digresse beaucoup quand je suis en nature, je suis tellement inspiré. Si votre travail s'est transformé en réel cauchemar et que vous avez un matelas de sécurité, ça peut être votre conjoint, ça peut être une épargne que vous avez, peut-être que votre maison est déjà remboursée, peut-être que vos enfants sont suffisamment grands, eh bien à ce moment-là, dire non à sa boîte, c'est se dire oui à soi. Ouvrez-vous le champ des possibles. Et là, il y a une moto qui passe, évidemment, au moment où je veux conclure la vidéo. C'est toujours comme ça. Vous voyez, je suis pas... Vous voyez, même en pleine nature, il y a du bruit et ça fait mal, ça fait saigner les oreilles. Donc je disais, se dire oui à soi et dire non à quelque chose qu'on déteste, c'est ouvrir le champ des possibles. Si vous ne franchissez pas ce point de bascule, évidemment, vous allez toujours rester dans ce même marasme. Donc à un moment, je vous dirais, n'attendez pas de toucher le fond pour pouvoir remonter, il y en a qui font ça, et soyez suffisamment vigilant, ouvert et conscient sur le respect de vos limites, sur le respect de vos besoins pour vous dire mais merde, putain je suis allé jusque-là, j'ai mis de côté tellement de choses qui étaient si importantes pour moi, maintenant c'est le moment d'y penser, maintenant on va trouver un endroit pour y réfléchir, tout mettre sur la table et envisager que des choses qui me font du bien. La vie c'est fait pour ça, tout ce qui vous connecte à la joie, tout ce qui vous génère de l'enthousiasme, pas de l'euphorie parce qu'il y a une différence, tout ce qui vous génère de l'enthousiasme, de la joie, du bien-être, qui vous donne le smile, c'est là où vous devez être. Donc mettez le focus là-dessus, c'est super important. Si vous souhaitez qu'on travaille là-dessus, il y a les coachings spécial hypersensibles qui vont vous permettre qu'on échange 2 à 2. Moi je vais vous permettre de vous donner les clés pour vous remettre en question et puis on va explorer ensemble des pistes pour envisager autrement votre manière de travailler, autrement votre manière de construire une carrière. Moi, je vais vous partager en tout cas mon expérience, vous donner tout ce que je sais pour ça. Si vous souhaitez, comme je l'ai dit, travailler les relations avec les pervers narcissiques, il y a la formation qui est pour ça, c'est le premier lien dans la description. Et puis si vous souhaitez travailler en autonomie sur la gestion de vos émotions et connaître le besoin caché derrière cette émotion-là, il y a une formation, la méthode des hypersensibles pour surfer sur un monde agité, ça va vous permettre de vraiment gratter derrière les émotions et connaître le besoin caché derrière tout ça. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là, je sais que vous êtes très fidèles. Pour les quelques derniers qui sont restés, ça fait très plaisir. Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, ça me gonfle d'énergie, ça me permet d'avancer et comme je l'ai dit précédemment, on grandit ensemble. Mon plus bel indice de réussite dans ce que je fais, c'est votre retour à vous, c'est de voir la communauté grandir, c'est de voir les échos que vous me rendez, les merci que je reçois, les prises de conscience et ça, waouh, des fois ça me dépasse complètement, je me dis, ouh, c'est moi qui ai fait ça? Ouais. Et ça, je commence simplement à me l'accorder, à me dire oui, c'est toi. Oui, c'est toi et tu as bien travaillé et tu le mérites. Donc j'espère que vous allez franchement pouvoir vous dire la même chose. Et si je peux vous aider
pour cela, ça sera mon plus grand plaisir. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.